ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 11 mars. J'espère que vous allez bien. On s'en va tout de suite rejoindre, comme à tous les samedis, pour la chronique, notre ami Stéphane Roy. Et à l'homélie, ce sera le Père Gauthier. Bonjour à toi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Bon samedi. Encore en route avec Guy Corneau et des exemples pour illustrer sa théorie. Aujourd'hui, le sous-titre est « Plaire, mais à quel prix? » Et lorsque j'ai entendu, lorsque j'ai lu ce point, je pourrais te dire que ô combien je me suis reconnu. Pourquoi? Eh bien, parce que Guy nous parle dès le commencement des bons garçons et des bonnes filles, en disant que on en a besoin des bons garçons et des bonnes filles. On les aime, les bons garçons et les bonnes filles. Et qu'est-ce que serait la vie sociale si on ne souriait pas et que, on était détestable? Le point est que jusqu'à quel point allez-vous être prêt à être bon garçon et bonne fille? Irez-vous jusqu'au point de nier vos propres besoins, d'en avoir honte, d'avoir honte d'affirmer vos talents, honte de formuler vos demandes aux autres? Si c'est le cas, cette personnalité de fonction aura pris le contrôle de votre vie. Vous vivrez un grand écart entre ce que vous êtes vraiment et ce que vous êtes devenu. Et cet écart générera, combien je peux vous en témoigner, des problèmes, des ennuis de santé, voire des maladies graves, des dépressions, des situations extrêmement complexes, difficiles, douloureuses, des faillites. C'est que cet abîme entre soi et soi-même, entre la personnalité que vous êtes devenu, entre parenthèses, tu sais, moi, quand j'étais petit gars, là, je me croyais pas beau. Et je me croyais pas le plus brillant. Mais bon sang que j'avais besoin d'être aimé. Et qu'est-ce que je suis devenu? Eh bien, si tu n'es pas beau et tu n'es pas intelligent, tu vas être bon. Et là, j'ai voulu devenir un saint. J'ai voulu devenir le plus bon que je pouvais. Et en ressentir un abîme, un trou noir qui attire des situations, des personnes, des événements qui peut-être vont vous amener à prendre conscience de ce que vous êtes vraiment. Oui, sur les chemins du cœur, démasquons nos masques. À la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Comme à chaque année, vous savez qu'on est présentement dans la période du carême. Il n'y aura pas de cadeau du mois. Je pense que le plus beau des cadeaux qu'on peut vous faire après 28 ans, c'est de vous dire nous allons continuer de produire et de diffuser des émissions 7 jours par semaine sur l'ensemble du réseau TVA, sur Internet évidemment. Et ce que je trouve beau, parce que là, ça fait vraiment 28 ans que la Victoire de l'amour existe, c'est grâce à une belle et grande famille. Et dites-vous que la force de la Victoire de l'amour, c'est de rejoindre des gens d'un peu partout et c'est ça qui est extraordinaire. Nous rejoignons des gens qui ont la foi, des gens qui se questionnent sur la foi, des gens qui l'ont perdue mais qui désirent la retrouver. Alors merci de tout cœur de nous aider à continuer d'annoncer la parole de Dieu. Merci de votre don tout à fait gratuit en cette période du carême. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Merci d'accepter de faire un don sans rien attendre en retour. Merci de votre don tout à fait spécial en ce carême 2023. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, l'évangile qui nous est proposé aujourd'hui, c'est l'évangile selon saint Luc au chapitre 15, versets 1 à 3 et versets 11 à 32. Les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient tous de lui pour l'écouter. Et les pharisiens et les scribes murmuraient. Ils disaient, cet homme fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Alors il leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son avoir. Peu de jours après, le plus jeune, ayant tout réalisé, partit pour un pays lointain, où il dilapida son bien dans une vie de désordre. Quand il eut faim et quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays. Il commença à se trouver dans l'indigence. Il alla se mettre au service d'un des citoyens de ce pays qui l'envoyait dans un champ garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre des gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Rentrant alors en lui-même, il se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain de reste, tandis que moi ici je meurs de faim. Je vais aller vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils, traite-moi comme un de tes ouvriers. » Il alla vers son père. Comme il était encore au loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez la plus belle robe et habillez-le. Mettez-lui un anneau au doigt, des sandales aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. »
Frères et sœurs, nous connaissons tous la suite, n'est-ce pas, de cet évangile. Le frère aîné qui va venir, qui sera un peu énervé, qui sera vraiment en colère par toutes ces scènes en fait faites par son père. Et nous savons aussi que cet évangile, c'est un peu à partir du chapitre 15 de l'évangile de Saint Luc, ce sont les évangiles de la miséricorde, pour nous montrer le cœur miséricordieux de Dieu. On voit ici Jésus qui donne ces paraboles par rapport aux pharisiens, aux scribes, qui leur reprochaient d'être avec des pécheurs. Et parfois, ça nous est arrivé dans l'Église, de dire, mais pourquoi, n'est-ce pas, il faut être avec les autres. Et vous voyez, c'est extraordinaire parce que le Christ lui-même, il n'exclut pas les pécheurs. Il est venu pour ceux qui ne sont pas comme lui. Il est venu pour chercher ceux qui sont différents. Il n'est pas venu les juger. Et c'est ça le cœur même de cet évangile. Et en plein carême, peut-être il faut le regarder sur deux axes. D'abord l'axe de la conversion, mais aussi l'axe de l'accueil et de la miséricorde. Pendant le carême, nous sommes appelés à nous convertir, frères et sœurs. C'est-à-dire comme le Fils, en fait, cadet, à redécouvrir le cœur très aimant de notre Père, à redécouvrir qu'avec Dieu, en fait, nous étions toujours en liberté, au-delà des apparences de la servitude. Parce que c'est ça l'erreur du premier. Le premier fils, il veut manger la vie, il veut tout avoir sur champ. Il va faire l'expérience que dans la vie, tout ce qui peut résister dans la vie se construit, l'amitié, l'amour. Et le fils aîné, lui, va se réfugier derrière les valeurs et le travail pour refuser d'accueillir la vie. Si vous remarquez dans cet évangile extraordinaire, le fils aîné n'appelle jamais son père-père, ou encore son frère cadet, mon frère. Mais ton fils que voici, pour toi j'ai travaillé. Et on voit que le danger, frères et sœurs, c'est que parfois nous qui vivons une certaine spiritualité, on peut se cacher derrière les règles et les lois et ne jamais accueillir nos frères et sœurs. Et donc pendant le temps de carême, il y a comme une double conversion, celle de l'Église à s'ouvrir à la miséricorde. L'Église, nous devons accueillir les autres dans la miséricorde. Nous devons être une Église de miséricorde, frères et sœurs. Une Église qui accueille l'enfant prodigue, l'enfant qui vient de loin. Une Église qui ouvre les portes. Et c'est intéressant parce que le pape François nous le disait il y a quelques années, que l'Église n'est pas d'abord une douane. Attention, ça ne veut pas dire tout laisser entrer, ça ne veut pas dire accepter n'importe quoi. Mais la première règle de l'Église, c'est la miséricorde comme notre Seigneur. Et dans la miséricorde, maintenant, on peut amener l'autre à grandir, à découvrir l'amour de Dieu. Alors, frères et sœurs, que pendant ce temps de carême, le Seigneur nous donne cette grâce d'abord de nous convertir, mais aussi d'accueillir l'autre qui est perdu, d'accueillir l'autre qui est distant, l'autre qui n'est pas comme nous. Et que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous bénisse et nous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Une belle citation de Frédéric Lenoir dans son petit traité de vie intérieure. Écoutez bien ça. « Le pardon n'est ni rationnel ni juste, mais il nous procure joie et sérénité, et il est la condition nécessaire à l'extinction de la violence. » On parle du pardon. Pardonner, ce n'est pas oublier. C'est réussir à apaiser la blessure suscitée par autrui dans un contexte, un environnement donné, et à tout mettre en œuvre pour que la situation source de la blessure ne se reproduise plus. Le pardon, c'est source de vie, source de paix, source de joie. Bonne journée. Pour moi, le mariage, c'est pas juste un contrat ou un bout de papier, mais c'est un engagement que je prends. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours et en toi